Yo tout le monde, c'est Driver, je sais pas comment vous allez, mais moi aujourd'hui je vais super bien. Alors on se retrouve pour le premier gameplay sur ma chaîne en retard, oui, mais car j'avais eu un gros problème avec le Pinnacle Studio 15, comme vous pouvez le savoir, il est assez compliqué, et donc voilà. Mais maintenant tout ça c'est réglé. Alors on revient au gameplay, je joue donc en live sur le jeu Black Ops 2, comme tout le monde connaît, sur la map Raid en point stratégique, un nouveau mode de jeu qui ressemble à la zone de largage que j'apprécie particulièrement. Il est où lui? Il est là. Boum. Alors je joue donc avec la N94 viseur réflexe silencieux et poignée, voilà. Oui, c'est une arme franchement que j'aime bien parce que c'est comme la K47, c'est la K47 et tout le monde aime la K47 parce que la K47 était waouh, comment j'ai dit que la K47 là, la K47 fait vraiment du kill, enfin est vraiment puissant. Je crois que je suis pas le seul à l'aimer. Je joue avec en seconde arme le B23R, le petit gun le plus puissant pour moi. Et je joue donc en tactique. Je crois que je joue avec poids léger, Malest et masse tactique. Franchement, masse tactique, ça sauve des moments. Tactique, comme ça, ouais. Mais ça, vous connaissez. J'ai pas besoin de vous expliquer. Oh là là, le sniper. Le gros hardstopper. Je vais essayer de contourner. Aussi, il faudrait vous dire le let's play sur Borderlands 2. Je viens de finir le jeu. C'est-à-dire, je sais à quoi il ressemble. Et du coup, je voudrais vous demander, quel personnage voudrez-vous que je prenne? Il y a un commando. Lui, il balance sa spécialité, c'est qu'il balance une tourelle automatique qui mitraille. Après, on peut l'améliorer. L'assassin, c'est une sorte de ninja. Lui, il balance un leurre et il devient invisible et il y a une balle surpuissante. Après, il y a la sirène, elle qui peut soigner et après faire d'autres trucs. Après, il y a le défourailleur qui est donc un gros barbare qui prend deux armes en même temps et qui sac. Donc voilà. Je voudrais vous demander voilà, quel personnage voulez-vous prendre? Moi, moi je vous le dis, là pour pour ma partie à moi personnelle sur mon compte normal, j'ai pris le commando. Franchement, il est pas mal. Sur ma tourelle, j'avais mis des missiles, mais ça vous verrez si vous me dites de prendre le commando. Mais il faut savoir que je ne serai pas seul, je serai en compagnie d'une ou deux personnes. Parce que il faut savoir que le jeu est assez difficile. Donc voilà. Quand je dis assez difficile, c'est tout seul parce que les monstres, ils sont... Au début, ça va. Mais par la suite, ça devient assez galère. Ah, là, je suis à... Je vois... Oh, le fail là. Après, je voudrais vous demander, aimeriez-vous un deuxième let's play, mais tout seul, en solo? Let's play sur un jeu que je dois acheter, pas encore, mais enfin, je dois acheter. Ça doit être le prochain jeu que je dois acheter. Vous devez le connaître, bien sûr, il est connu, il s'appelle Borderlands 2. Non, Borderlands 2, excusez-moi, Assassin's Creed 3. Parce que je dois l'acheter. J'aimerais bien l'acheter parce que, à ce qu'on m'a dit, il est pas mal. Beaucoup de cinématiques, on m'a dit. Mais sinon, il est pas mal. C'est-à-dire, je vais voir pour l'acheter. C'est vrai que moi, je l'ai vu. J'ai déjà testé un petit peu. J'ai bien aimé. Ça veut dire, ouais, je vais l'acheter. C'est-à-dire, dites-moi aussi si vous aimeriez que je fasse un autre let's play sur Assassin's Creed 3. Maintenant revenons au gameplay, surtout au jeu Black Ops 2. Ce que j'aurais dû faire au tout début, vous demander comment
comment vous l'appréciez ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire. J'apprécie franchement le multijoueur, il est pas mal. Ouais, comme dans tous les jeux, il y a des noobs. Un truc pas mal, les commandos. Ils ont vraiment baissé. Certes, il y a quand même quelques commandos, mais sinon ça va. Après, les maps, elles sont pas mal. Les armes aussi. C'est bien avoir des prestiges d'armes. Ça, c'est pas mal, c'est un bon point. Après, le zombie. Tout le monde connaît le zombie. Moi, j'ai rien à dire dessus. Franchement, il est super bien. Par peut-être quelque chose de nouvelles maps assez rapidement. Parce que là, les 3 maps, on commence à les connaître par cœur à force. Enfin, voilà. C'est assez bien, mais quand on a déjà fait le secret 1 fois, 2 fois, 3 fois, à force, on a envie d'un peu de nouveau. Et du coup, voilà. Moi, je voudrais vous dire une vidéo aussi qui va sortir d'ici quelques temps. Peut-être pas tout de suite, je verrai par la suite, voir si je gagne des abonnés ou pas, je verrai. Une vidéo découverte de Nuketown Zombie. Et oui, parce que moi, j'ai acheté l'édition Hardenerd. Ça veut dire j'avais un camouflage spécial que j'ai sur mon compte principal aussi. Donc je peux pas vous faire le voir. J'ai 2 nouveaux titres pour le multi. Ça, je parle du multi. Et en zombie, bien sûr, Nuketown Zombie. Je l'ai pris particulièrement pour cette map. Parce que Nuketown Zombie, c'est quand même... Nuketown, c'est la meilleure map de Black Ops 1. En zombie, y a rien. On peut rien demander de plus. Franchement, moi, elle est magnifique parce que ça suit de l'histoire de Moon. Je peux juste vous dire ça. Allez, je fais un 14-15 parce... Ouais, allez, c'est parti. Je vais essayer de remonter un peu, là. On gagne. Allez, je vais attaquer. Oh, le campeur par derrière. Allez, remonte. Gauche. Après, je voudrais... Attendez. Oh non, comment il a pas pris. Je voudrais vous demander que... Non, je voudrais vous dire, parce que... Ouf, drone de chasse. Je voudrais vous dire que vous pouvez m'ajouter sur Play, qui est donc Skydriver, que je mettrai dans la description, et le même nom sur Skype aussi, Skydriver. Tout. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Mais si, le mec a eu ses chiens. C'est pas parce qu'il a eu ses... Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Le mec, on le mitraille, il prend pas. Ouais. Petit... Ouais. Il y avait déjà des bugs, enfin, il y a déjà des bugs. Mais moi, ça va, sinon, ouais. Les maps, elles sont pas mal. Je voudrais dire que moi, ma map préférée, c'est... À part Nuketown 2025, qui est pas mal. Moi, je dirais une map pas mal pour snipe. Il a... Bah, Hijacket, tout le monde l'aime. La plupart des gens. Mais moi, j'aime bien ces drones. Je sais pas, elle est bien cette map. Drone. Par contre, une map que je n'aime pas trop, il y a 2 maps, c'est Cargo. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, j'arrive pas trop. Et... Comment ça s'appelle cette map? Carrière. Ça me saoule. Les snipers qui campent sur les plateformes, en hauteur, qui sont en super évasion, qui campent et qui restent en mode hardcore. Ça me saoule. Oh là, oh, ça sent le contournage. Boum, 2 balles. Ça se dit pas le contournage. Non, c'est pas grave. Ouf, toi, tu m'as fait flipper. Tactique, voilà. C'est ça qui est bien de jouer en tactique. Est-ce que le mec peut pas vous tuer? Regardez, 2 fois. Dommage. Là, je sens que je vais me faire avoir. Oh non, j'ai failli avoir mon Micellar Storm. Je tiens à vous dire, je fais un 24-23. Vous voyez, elle est puissante cette arme.
Pas trop de balles. Juste bien visé. Ah oui, aussi les charges électriques. Moi, il y a deux équipements qui m'énervent. Charge électrique au sol. Et à côté mettre une béquille. C'est pour ça que moi je joue avec masse tactique. Comme ça, je ne suis pas paralysé par la charge électrique au sol. Et donc je peux éviter la béquille. Donc nous nous quittons sur cette victoire en point stratégique sur la map Pred. Avec un score assez potable de 26-23. Je vous tiens à dire que ça sera pas que des scores comme ça. Il y aura des bons scores. Ouais, parce que voilà. Donc je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Bon, à la prochaine et bye tout le monde!